C'est un tour de France des antennes FFMC. Donc il est parti d'Évreux le 3 juin pour arriver à la fin du mois à Paris. Donc ici, nos camarades de l'Aube ont été le chercher à Reims, l'ont ramené chez eux, puis viennent de nous l'amener. Et nous, demain, on va l'amener aux Vosgiens, qui à leur tour vont l'emmener à Strasbourg, et ainsi de suite. Les manifestations sont une chose. On a vu sur Nancy qu'on était plus de 2100 véhicules la dernière fois, c'était monstrueux, plus de 5 km de cortège. Là, on a souhaité faire quelque chose de plus simple, surtout qu'on approche des vacances et qu'on n'a pas forcément toujours les forces vives pour encadrer une telle manifestation. Donc on a fait un rassemblement statique qu'on a signalé à la préfecture pour les informer du passage de relais et donc de la transmission des doléances, puisque ce pot-à-lait est rempli des doléances de toutes les antennes au fur et à mesure où il passe. C'est effectivement un passage de relais pour dénoncer une mesure purement financière au profit d'intérêts privés, puisqu'il faut savoir que les centres de contrôle technique sont des sociétés privées et que l'État leur a délégué le bénéfice d'un contrôle totalement inutile au lieu de soutenir davantage des mesures de prévention et de diminution de l'accidentalité, puisque l'état des véhicules n'est en cause que dans moins d'un accident sur 200 à 250. Donc 0,3% d'accidents, ça ne justifie pas la mise en place d'un contrôle technique quand on compare notamment aux voitures qui étaient quand même à 17%. Se rebelle contre ce contrôle technique qui ne va rien apporter au niveau de la sécurité routière, alors que la prévention est fondamentale et qu'il y a beaucoup moins d'argent et de moyens investis dans la prévention. Par exemple, la FFMC bénéficie d'un agrément d'éducation nationale et intervient régulièrement dans toute la France, dans des collèges et lycées, pour porter une parole de sécurité routière, de partage de la route, de respect d'autrui, sachant que ce qui compte, ce n'est pas le véhicule en lui-même, c'est la personne qui tient les commandes. Et quelqu'un qui conduit comme un fou, que ce soit sur une trottinette électrique, sur une moto ou dans une voiture, ça sera le même fou. Donc c'est vraiment les individus qu'il faut changer, c'est les prises de conscience, c'est une moins grande agressivité et donc un respect de toutes les catégories. C'est pas parce qu'on utilise un moyen de locomotion plutôt qu'un autre qu'on est mieux qu'un autre. La suite, on n'abandonne pas, on est toujours en discussion avec le gouvernement pour qu'il revienne sur cette mesure qui lui a été imposée par le Conseil d'État, non pas par l'Europe, mais par le Conseil d'État qui est une juridiction purement française, sur la saisie de 3 micro-associations parisiennes. Elles sont motophobes, elles sont anti-deux-roues motorisés et globalement elles sont anti-véhicules thermiques dans Paris. C'est ce qui les dérangeait, donc elles ont trouvé ce biais-là pour arriver à faire interdire les 2 roues, en tout cas essayer progressivement de dégoûter les gens de passer aux 2 roues motorisées.